Shavua Tov. Dans Parashat Metzora, nous avons ce qui s'appelle Nigre Begadim. La lèpre commence dans les habits de l'homme. Ça commence dans les habits, ça passe à la maison de l'homme, et ensuite ça vient sur l'homme lui-même. Cette hiérarchie, cet ordre de la lèpre, comment elle se propage, elle est censée à nous réveiller à nous tous. L'habit, l'homme met un habit pour se couvrir. Mais en réalité, avec le temps, avec les générations, de génération en génération, l'habit a changé son destin. Au lieu d'être là uniquement pour couvrir la personne, pour couvrir l'homme, pour qu'il ne soit pas nu, c'est devenu un moyen de se montrer, de montrer ton statut, qui tu es. L'habit à la base était un objet commun pour tout le monde. De ne pas être nu, tout simplement. Il fallait couvrir. Adam Arishon avait tellement honte de la faute quand il s'est senti nu qu'il est parti se couvrir avec des feuilles de figue. C'était assez large et on pouvait couvrir. Et puis avec le temps, c'est devenu plus malin, plus sophistiqué, avec des tendances, avec du goût, des habits de printemps, des habits d'automne, des habits d'hiver, des habits d'été. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'homme. Beaucoup de fois, l'homme, quand il parle, il veut couvrir quelque chose. Le besoin de parler, le besoin de raconter, c'est souvent pour s'habiller. S'habiller, qu'est-ce que ça veut dire s'habiller? Un homme, des fois, quand il parle pas de quelqu'un d'autre, il se sent nu. Il fait passer le problème ailleurs. Il y a un homme qui est habillé, mais il est nu. Il est nu parce que l'habit qu'il porte ne suffit pas pour couvrir l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Pour se couvrir, il cherche d'autres choses. Il cherche une autre manière de s'habiller. Malheureusement, dans l'humanité, il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils vont prendre le problème et ils vont parler du problème de l'autre, ils vont échapper de leur problème personnel. Il faut savoir, souvent, quelqu'un qui parle du Lachon Hara, quand il va parler d'un problème, vous pouvez l'observer tous, avec vos amis, votre entourage, souvent, ce que l'homme va parler, c'est en fait ses vrais problèmes. C'est les problèmes concrets de cet homme. Et il y a des gens à tel point que des gens c'est tellement visible que souvent les gens disent « Ah, eh ben parce qu'il a parlé du mal de l'autre, c'est pour ça que ça lui est arrivé la même chose. » Moi, je dis plus que ça. Il a parlé parce que dans son enfant de lui, c'est son problème à lui. C'est pour ça qu'il a parlé du problème de l'autre. Pour éloigner son problème, il a parlé du problème des autres. Et la Torah, elle vient et elle nous déshabille.
Elle nous déshabille. Parce qu'elle amène de la lèpre dans l'habit. Alors le Cohen, il vient et dit, tu es obligé d'enlever cet habit. Tu ne peux pas t'habiller avec ça. Est-ce que de parler de l'autre, ça te rend à toi plus intelligent? Est-ce que de parler, de mettre le doigt, tel monsieur est comme ça et comme ça te rend plus heureux? Ça a résolu les problèmes chez toi à la maison? De parler de l'autre? Mais l'homme se sauve dans cet endroit justement pour ne pas avoir besoin d'affronter lui le problème. Et là, la Torah, elle vient, elle enlève à la personne l'habit, les vouches. L'habit, Rabbi Yochanan, il a dit, lo bosh. Ne plus avoir honte, c'est l'habit. Et là, c'est la question, qu'est-ce que tu vas mettre pour ne pas avoir honte? Alors, pour ne pas avoir honte, tu vas regarder les autres. Il y a deux types de personnes. Il y a un homme que quand il regarde ses échecs à lui, il dit, ah, c'est pas rien que moi qui a échoué. Il y a beaucoup d'autres qui ont échoué comme moi. Et plus que moi. Alors, il va chercher le mal des autres pour dire, mais dans ce monde où il y a autant de mal, je suis mieux que les autres. Et avec ça, quelque part, il va s'habiller. Mais il est nu, cet homme. Il est nu comme tout le monde. On lui dit, enlève cet habit. Regarde ta personnalité à toi. De parler de l'autre, ça t'a pas résolu tes problèmes. Si tu as un problème, le problème existe. Et après, il essaie de trouver un refuge chez lui. Il cherche un refuge chez lui. Se sauver de ce qu'il a créé, il se sauve chez lui. Et on lui dit, monsieur, tu ne peux pas te sauver de tes problèmes. Voilà. On devra démolir un mur de ta maison. On va démolir le mur de ta maison et tu seras visible à tout le monde. Et là, quand même, il ne s'est pas encore réveillé. Et on lui dit, Metzora, Michutz la Mahane Moshavo. Il devra sortir dehors. Il devra sortir dehors et il va affronter la solitude. Et là, dans cette solitude terrible, il y a un grand bonheur. Parce que tu commences à connaître qui tu es vraiment. Est-ce que tu as les vrais outils pour t'occuper de toi-même? Je dis souvent, on a plein de citations de Torah pour n'importe quelle situation qu'on entend de notre entourage. On dit, ah ben, tel Rav, il a dit que c'est comme ça et comme ça. Et tel Rav, tu sais quoi maintenant, supprime toute ta Torah. Qu'est-ce que tu as à parler 10 minutes? Parle-moi 10 minutes sans parler de Torah. De toi, de l'homme. T'es capable de parler? T'es capable de tenir une conversation pour en parler de quelque chose, de parler de toi-même. Ne pas essayer de te coller des étiquettes. Ça, c'est le Metzora. On évacue le mal. Des fois, en étant seul. En comprenant qui nous sommes. Le Yetzirah, il attaque tellement dans le Lashon Hara. Beaucoup de gens qui se posent la question, ils disent le Lashon Hara, normalement, pourquoi on est tellement tenté à parler du Lashon Hara? Quand quelqu'un il mange pas cachère, au moins il a un plaisir dans sa bouche. Quand quelqu'un il vole de l'argent, ok, c'est très mauvais, mais il a quelque chose, il va aller, il va acheter avec. Quand quelqu'un il a d'autres tentations, peu importe lesquelles, il y a un plaisir. Le Lashon Hara, c'est de parler de quelqu'un. Pourquoi chez l'homme il y a cette envie tellement puissante de chercher et de parler du mal de l'autre? Pourquoi? C'est pas une tentation, ça. La réponse, oui, c'est de se couvrir à toi-même. Tu es obligé beaucoup de fois. Tu te sens obligé de parler de l'autre pour ne pas t'occuper de ton problème. C'est ce que les antisémites, pendant des années, ils ont fait. Quand ils avaient un problème dans leur pays, les juifs, c'est ce qu'ils font nos voisins arabes. Ils n'ont rien à parler.
Ils n'ont rien à parler. La Palestine, elle n'a rien à parler. C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv? Parle de toi. Parle de tes citoyens qui n'ont pas de quoi manger. Parle de toi qui n'a rien fait pour améliorer la situation des gens qui sont autour de toi. Mais c'est très facile de trouver un problème dramatique chez quelqu'un d'autre et de faire passer tout là-bas et de rester où je suis. Et ça, c'est la profondeur du traitement que Akadosh Baruch Hu fait aux lépreux. Je n'appelle pas ça une punition, j'appelle ça un traitement. Un Baal Lachon Hara, c'est quelqu'un qui essaye d'amener la société dans un endroit où elle ne réglera pas ses problèmes à elle-même. Où elle va s'occuper des problèmes des autres sans être consciente une seconde de ses problèmes à elle. Et ça, c'est exactement évacuer le mal, évacuer le rat. C'est des fois de rester seul, de se regarder devant le miroir et de ne pas vouloir se cracher dans la figure à nous-mêmes. Être un homme correct, c'est d'être capable de te voir dans le miroir et dire je suis satisfait de moi-même, oui, sans parler des autres. Toi. Tout le inyan du Metzora, de Badad Yeshev, c'est ce inyan. De faire comprendre à l'homme, vis ta vie. Pose-toi tes vraies questions. N'essaye pas d'échapper de la réalité en détournant le problème sur quelqu'un d'autre. Règle tes propres problèmes à toi. Ça, c'est l'idée. Ne te sauve pas dans un abri. Il n'y a même pas un abri qui va te sauver. Même ta maison, la maison qui est cachée l'homme, préserver l'homme, elle ne sauvera pas de ses vrais problèmes. En fin de compte, on va démolir un mur, on va voir l'homme avec ses problèmes. Tant qu'il n'ira pas seul, qu'il ne voudra pas affronter, lui, ses problèmes, parler avec soi, avec sa neshama, et ça c'est magnifique. Badad, c'est une sorte d'idbodédout, c'est un appel à la idbodédout, un appel à sortir de tous tes rêves, de tout ce qu'il y a autour de toi, et voir toi-même, il est où ton problème, comment tu t'en sors de tes problèmes. Et donc, en réalité, quand on apprend tout ça, on voit que la lèpre, c'est pas quelque chose de si grave. La lèpre, c'est quelque chose que, même les difficultés qu'on rejoint dans la vie, c'est moins que la lèpre. Mais toutes ces difficultés, quelque part, elles sont censées venir pour nous réveiller à quelque chose que nous ne voulions pas le sentir et en parler tout le temps. Les problèmes que Hachem nous donne, c'est parce qu'on a repoussé des choses qui étaient censées à nous aider à nous réparer. On les a repoussées, on n'a pas voulu les soigner, les traiter, en parler. Et là, on arrive dans une situation où on est obligé de parler. On est obligé parce qu'il y a un moment où tu ne peux plus te sauver de tes problèmes. Tu dois les affronter. Vaut mieux s'occuper tôt que tard. Quand le problème il grandit, il prend des proportions énormes. Et là, on ne peut plus le toucher. Ça, c'est le yan de Tsararat. Motsira. Évacuer les choses qui nous empêchent à comprendre le Emet. Comment on doit se comporter dans la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen.